Salut copains. Chers amis, Bonjour. Un plaisir de vous retrouver en direct de Mera, donc Genève, où Éléonore a pris place sur un promontoire pour être droit dans les yeux. Faut avoir des jambes plus longues surtout. Ça fait plaisir. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, on va vous présenter des processus de fabrication géniaux chez Chopard, en passant de la fonte de l'or au sertissage que tu adores tout particulièrement et que tu connais sur le bout des doigts. Évidemment, on a été faire un petit tour du côté de LUC pour voir un peu quelques complications très sympathiques et en savoir un peu plus sur le poinçon de Genève. Et on va finir par des métiers d'art. On va y passer un peu de temps et vous allez voir, c'est pour le mieux. Ce qui est fantastique dans une introduction à deux, c'est de se laisser parler en fait. Mais comme tu as tout dit, je n'ai donc plus rien à rajouter. Si ce n'est que, évidemment, beaucoup de ces processus de fabrication sont propres à Chopard. Ils en font une signature, ils en font quelque chose d'extrêmement pertinent, mais aussi intéressant, avec évidemment des techniques qui leur sont propres. Tu vois, tu as toujours des choses à dire. Je savais que tu allais dire plein de choses. Toujours. C'est ça que j'ai pris de Je vais l'avance. avoir le dernier mot. Je sais. Vous me suivez? Allez, c'est parti. Nico, comme tu sais, on est au lendemain de la 24e cérémonie du Grand Prix de l'horlogerie, dont Chopard a reçu 2 prix. Le premier étant l'éco-responsabilité, donc tout ce qui touche à l'innovation dans le développement durable, avec la LUC Qualité Fleurier, qui est une pièce que j'avais adorée à son lancement pendant Watches and Wonders. Je crois que tu l'aimais aussi. C'est une pièce magnifique en fait, parce que ça remet en avant des certifications qui sont chères à Chopard, qui sont chères aussi à Carl Frédéric Cheffeleux, qui quand même avait à cœur de recréer cette manufacture depuis les années 90, en particulier 1996, avec ces pièces qui sont typiquement inspirées de l'horlogerie traditionnelle, à la fois dans la qualité du boîtier, des cadrans, mais aussi des mouvements. Et donc ici, on va avoir plusieurs certifications, à la fois la qualité Fleurier, mais aussi parfois, sur certaines pièces, le poinçon de Genève, qui met en avant beaucoup de tests, beaucoup de certifications par un organisme qui est extérieur et qui vient comme ça mesurer la réserve de marche, mesurer la chronométrie sur une semaine, et d'avoir le côté le plus fiable possible. Et je le répète encore une fois, et je le martèle même pour ne pas faire de petits jeux de mots, mais Carl Frédéric Cheffeleux me disait que l'acier même venait de 1000 km aux alentours de Genève. Donc à moins de 1000 km à moins de 1000 km à la ronde. Donc c'est très très important de tout mesurer et de tout faire proche d'ici. Je rebondis donc sur le Lucent Steel, puisque c'est ce qui est important ici. Un acier 50% plus résistant à l'abrasion qui, par son faible taux d'impureté, fait qu'il réfléchit mieux la lumière, et surtout 80% d'acier recyclé. Et c'est là où est l'éco-innovation, c'est que 80% d'acier est recyclé, ce qui permet quand même d'avoir une certification, un label important pour la marque. Bien évidemment. Et on parle d'acier. Mais quand on parle de développement durable, si on part presque maintenant, il y a plus de 10 ans, en 2013, Caroline Cheffelet, qui est donc coprésidente de la maison Chopard avec son frère Carl Frédéric, a rencontré Livia Firth et elles se sont lancées ensemble dans en fait ce voyage, cette mission à justement vouloir certifier et développer de manière durable l'utilisation des métaux, aussi bien des métaux précieux ou de l'acier, mais on pourrait même en parler, tu parlais de certification un petit peu plus tôt, on pense au RJC qui est le Responsible Jewelry Council ou du Kimberley Process qui permet de justement donner une traçabilité sur d'où proviennent ces diamants pour être sûr qu'on n'est pas sur des diamants de conflit. Et de par cette journée, c'est à ce moment-là qu'a commencé l'utilisation d'or éthique, qui était au départ que dans les collections de haute joaillerie, donc les collections Red Carpet qui étaient dévoilées à Cannes. Plus tard, on les appellera les collections Green Carpet. Et c'est seulement 7 ans plus tard, aux alentours de 2018, que Chopard a pu officiellement annoncer que 100% de l'or utilisé dans les collections aussi bien de joaillerie que d'horlogerie était fait en or éthique. Et d'ailleurs, en parlant d'or éthique, et même d'or éthique à fortiori, on a eu le plaisir de commencer notre visite par la fonderie. La fonderie. C'est une toute petite pièce où il fait très chaud et il y a plusieurs choses qui s'assemblent avec des personnes formidables qui travaillent là-bas. Tu sais qu'on part de petites billes d'or qu'on va mettre dans un creuset, qu'on va chauffer aux alentours de 1000 degrés. On peut voir ça à travers sur les images de Valentin à travers un petit hublot. Et une fois qu'on a atteint le point intéressant, on va y avoir la coulée de l'or. Donc c'est vraiment une petite image, encore une fois, intéressante pour l'œil. Dans une sorte de moule à gâteau. Et on va devoir attendre un certain moment. Ensuite, l'opérateur va bien le mettre. Pour pouvoir avoir la fonte de l'or. 1 minute pour avoir la fonte de l'or. Ensuite, 6 minutes environ, le temps de pouvoir l'extraire. Et ensuite, on le met dans l'eau. Ça fait pchit et des petites bulles. Et après, on fait des merveilles. Et ce bloc vient ensuite le sortir comme si c'était vraiment un moule à gâteau. Il est brut. Exactement. Un petit gâteau, 18 carats. Et puis ensuite, on vient le laminer. Il prend cette forme, on va découper des plaques et après, elles vont servir à découper les boîtes de montres
on va dire pour optimiser un peu la fabrication des boîtiers en or. Voilà. Ce que Nicolas ne vous dit pas, c'est que ce bloc représente 8 kilos, mais cette plaque en représente 8 aussi, ce qui est, by the way, très difficile à porter d'une seule main. Et tu te fais à merveille. Ouais, c'est ça, Bravo. c'est des bras de poulet. Les titans. Pour reprendre un peu ton vocabulaire du gâteau, c'est un peu comme quand on fait des pâtes en fait. Et quand on est passé, c'est la pâte comme ça pour la rendre un peu plus fine, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a Faire fait la ça, lasagne, pour tu faire la la passes lasagne, comme ça. c'est bien, non mais c'est bien. Voilà. On parle de bouffe, on parle de haute joaillerie, c'est magnifique. Une fois qu'on a laminé cet or, on va pouvoir commencer à étamper. Donc on va avoir par exemple une barrette comme ça qui fait toujours 8 kilos. On va couper des morceaux, on va venir étamper, c'est-à-dire découper des formes pour faire des lunettes, par exemple des bracelets, joncs pour faire des carrures de montres, etc., etc. Et ce qui est incroyable, c'est que tu peux partir d'un bloc d'or comme ça pour pouvoir aller chercher une pièce comme ça pour pouvoir tailler une lunette à l'intérieur. Il faut savoir que tout l'or qui est autour va être ensuite envoyé en recyclage. 100% de l'or est recyclé. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une petite pièce, on nous dit environ, si on a besoin d'un certain poids, on va prendre 8 fois plus d'or en termes de matière pour pouvoir venir découper cette pièce et ensuite on va envoyer au recyclage et tout revient. Il faut savoir que sur un an, Chopard introduirait 20% d'or fin de l'extérieur, entre guillemets, que tout le reste est recyclé. Pour parler de poids, il faut savoir que Chopard fond environ 60 à 70 kilos d'or par jour, ce qui représente environ 15 tonnes d'or par année. Là, vous avez en fait une carrure de montre au centre. Donc, vous voyez la taille qui est vraiment quand même plus petite que ce qui est autour. Et là où Eleonore est en train de se brûler les mains, évidemment, c'est la partie qui va être recyclée, la partie qu'on va garder ici. Tout est recyclé quand on parle d'or. Donc, ça va, tu ne te brûles pas trop les doigts? Non, ça va. Tu peux le reposer quand tu veux. Non, ça va. Ok, super. On va attendre combien de temps tu peux tenir? Ça prend un deuxième. Non, je vais vous montrer le découpage, surtout. Donc là, carrure. Ça, et c'est chaud. ça c'est chaud. Hein. Et ça, recyclé. Voilà. Exactement. Je me brûle pour vous parce que je vous aime. Voilà. Moi aussi, je vous aime, mais je ne me brûle pas pour vous. Et je rajouterai à la fin qu'on parle de pureté d'or. Ici, 750 millièmes, on travaille donc 18 carats. On ne travaille pas avec de l'or 22 ou 24 carats, comme on le faisait en étant beaucoup plus ancien, parce que c'est trop mou, ça s'abîmerait trop facilement. Et Chopard, pour pouvoir toujours rester en qualité au maximum, va un tout petit peu plus que ça, elle va à 750,5, ce qui fait que quand, par exemple, dans le creuset, tout est travaillé, quand il verse l'or, pour ne pas perdre de matière et pour avoir toujours la même pureté d'or, il monte un tout petit peu. Standard de qualité assez cool, mais il faut le préciser. Bien évidemment. Comme l'injonction de cuivre ou de palladium, en fonction de si on veut un or 5N, donc un or rose un petit peu plus rouge que la normale, ou du palladium qui vient justement donner l'or blanc qu'on aime avec cette touche un petit peu plus blanche que grise. Exactement. L'étape d'après, on a la fonte, on a l'étampage et maintenant on passe à l'usinage. On peut avoir de l'usinage aussi sans avoir d'étampage, c'est-à-dire qu'on va partir d'une pièce et on va venir tailler directement dans la masse pour obtenir la pièce voulue et ensuite recycler l'or à nouveau. Et on a eu l'occasion d'aller voir des artisans qui travaillent sur les bracelets, qui assemblent les bracelets de bronze, que ce soit en acier ou en or. Et c'est vrai que c'est impressionnant si je prends juste le bracelet d'Alpine Eagle, que ce soit en acier, que ce soit en or. Les comme finitions, celui que tu portes, comme celui que je porte. Les finitions sont assez folles, c'est-à-dire qu'on va avoir le maillon central qui est poli et le reste du maillon de part et d'autre de ce maillon central poli qui sont brossés. Vous allez avoir l'arête qui est anglais et poli pour ensuite avoir cette tranche brossée. Donc vous avez quand même un bracelet assez complexe. Il est assemblé à la main et ça fait aussi partie de la qualité d'un bel assemblage d'avoir des bracelets qui sont faits à la main. Et si on va encore un peu plus loin et on arrive sur un de mes sujets préférés, moi j'ai l'Alpine Eagle qui est évidemment serti de Rainbow plus pavé de diamants. On rentre évidemment dans la partie sertissage. Et qui dit sertissage dit joaillerie. Le deuxième prix qu'a gagné Chopard est donc le prix de haute joaillerie avec la pièce Laguna, qui est une pièce unique, qui a nécessité plus de 1000 heures de travail. Et toute l'idée de cette pièce, évidemment, juste en la regardant, on imagine un lagon avec des coquillages, des poissons, une sorte de monde de Nemo grandeur nature. Et quand on regarde en détail cette pièce, vous avez évidemment toutes les signatures Chopard d'un point de vue technique. Vous avez l'utilisation de titane de couleur, vous avez l'utilisation de l'or. Quand on regarde tous ces coquillages qui viennent s'imbriquer les uns les autres pour en faire un bracelet, évidemment, on compte un petit peu plus de 100 coquillages pour justement cacher ce cadran sur lequel le coquillage, une fois ouvert, dévoile une perle fine, c'est-à-dire que comme par magie, elle est apparue au milieu de ce coquillage, cette huître, mais bon, on fera un autre cours sur la perle plus tard. Mais ce qui est fascinant dans cette pièce Laguna, c'est que vraiment, on a l'utilisation des pierres, vous avez toute une palette de saphirs allant d'un saphir bleu pastel, un saphir rose, saphir violet, qui vient finalement créer cette explosion de couleurs et qui évidemment a permis à Chopard d'avoir un de ses prix qui pour moi est un des plus beaux prix puisque on rassemble
tout ce qu'il y a de plus beau dans cet univers. Et pour parler de sertissage, nous avons pu aller dans l'atelier de sertissage, voir les artisans travailler aussi bien sur des maillons que sur des cadrans ou des lunettes. On a d'ailleurs pu voir la création de cette lunette en rainbow, en arc-en-ciel, comme diraient les Français, bien évidemment. Les couleurs qui sont ultra vives. Ici, on ne parle que de saphir, mis à part les pierres vertes qui sont des favorites. Et quand on regarde vraiment la partie sertissage, vous avez évidemment la taille des pierres, c'est-à-dire la découpe de la forme qu'on veut leur donner, que ce soit au niveau des maillons. Comme ici, on peut le voir, on a un sertissage baguette de pierre trapèze, donc c'est cette forme un tout petit peu allongée. Et la particularité de ce sertissage dit baguette, c'est qu'on a quasiment une disparition totale du métal. Ce qui pourrait nous faire penser que c'est un sertissage mystérieux, sauf que pas du tout. Vous avez en fait des pierres qui vont être glissées les unes à la suite des autres et le métal va venir se replier, évidemment pas par le biais du Saint-Esprit, mais par un petit outil qui va permettre à l'artisan de replier le métal pour ensuite le polir et faire de telle sorte que les pierres ne se délogent pas. Si on fait un parallèle avec la joaillerie, ce qui fait que Caroline Cheffeleux est aujourd'hui le cerveau créatif derrière toutes les créations de Chopard, c'est quand on pense manufacture, on pense évidemment différents postes de travail, différents postes de métiers d'art, le sertissage en fait partie chez beaucoup, sauf que chez Chopard, on a un département, si ce n'est un étage dédié à la joaillerie, aussi bien pour les montres, mais aussi pour la joaillerie. Parce que, petite parenthèse, tous les ans d'ailleurs, pendant le festival, c'est l'occasion pour Chopard de dévoiler une nouvelle collection Red Carpet de haute joaillerie, et Caroline crée le nombre de pièces équivalent à l'année en lien avec le Festival de Cannes. Donc, l'année prochaine, Chopard nous présentera 78 pièces uniques de haute joaillerie en lien avec les 78 ans du Festival de Cannes. Parenthèse refermée. Et si on continue d'aller regarder un peu tout ce qui se passe dans ces ateliers de sertissage, on peut observer qu'une des signatures de Chopard, c'est évidemment les griffes en cœur. Pourquoi le cœur? C'est la pierre, en tout cas c'est la forme préférée de Caroline. L'anecdote d'ailleurs dit que tous les diamants de taille cœur ont été raflés par Caroline depuis toutes ces dernières années, puisque c'était de loin ce qu'elle préférait, ce qu'on a d'ailleurs pu voir dans beaucoup des collections aussi bien de joaillerie que d'horlogerie chez Chopard. Et si on regarde en détail, par exemple, les bagues qu'on a pu admirer, on voit justement ces tiges métalliques en forme de cœur qui sont d'une complexité rare. Ce sont des griffes, en fait. Des griffes. Ce sont des griffes, exactement. Et quand on a demandé aux artisans sur une échelle de 1 à 10 quelle était la complexité pour créer vraiment la précision de ces griffes, la plupart ont répondu au-dessus de 10. Ce qui donne une idée à la fois du savoir-faire, de la précision, mais surtout du côté méticuleux. Parce qu'on pense, évidemment, quand tu es un garçon, c'est quelque chose qui ne te concerne pas, ou peu en tout cas, mais une griffe qui accroche est un cauchemar, parce que ça vient abîmer, ça vient griffer, ça vient filer un collant, ça vient tirer une maille d'un pull en cachemire tout doux. Et ici, un artisan m'a dit, il vient bouler avec un perloir. Donc, il va venir aplatir les parties un petit peu pointues, un petit peu coupantes, un petit peu tranchantes, pour les rendre toutes douces et permettre justement que ton petit pull en cachemire ne soit pas abîmé, qu'il soit très heureux et que tu passes une bonne journée finalement, et c'est ça qui nous importe. Exactement. Et c'est ce qui fait que tout l'art du sertissage, évidemment, prend encore plus de sens quand on porte ces pièces. Une deuxième caractéristique, c'est le serti qu'on appelle le serti descendu. Pourquoi il est descendu? C'est qu'en fait, quand on voit le pavage des pierres sur un anneau, par exemple, toutes les pierres ne sont pas de la même taille. Donc l'artisan vient coller des toutes petites gommettes avec des diamètres différents qui permettent de lui donner une indication de la taille qu'il va falloir apposer sur la monture. Et de là, on a justement des pierres qui viennent descendre au fur et à mesure pour donner à la fois cet équilibre, aussi bien visuel que technique, puisque vraiment, quand on regarde dans le détail, on voit que chaque pierre est séparée, refermée, polie, de telle sorte à ce que la lumière vienne se réfléchir dans les pierres pour qu'on ressorte et la brillance, et la couleur, et la pureté de chacune des pierres. Là, c'est ce qu'on voyait, la première pierre était d'un certain diamètre, celle d'en dessous un peu plus petite, et après, les 5 pierres qui suivaient étaient de la même taille, ce qui donne un effet visuel, comme tu disais, très sympathique. Exactement. C'est ce qu'on peut voir sur ton bracelet, sur ta montre, et surtout sur la mienne, qui englobe absolument la totalité de tout ce que Chopard sait faire. Magnifique. Et juste après avoir découvert tous ces métiers et qui tournent autour du sertissage et les belles pierres qu'on a pu voir pour des commandes un peu uniques, un peu spéciales, on a eu la chance de se tourner vers l'atelier des métiers d'art qui a ouvert il y a 1 an. On a pu y voir Julie et David qui font un travail formidable de décoration. Et comme toi, tu fais tout le temps des parenthèses, à mon tour, je vais aussi faire une petite parenthèse parce qu'en parlant de décoration, en introduction, je parlais des certifications, je parlais
du poinçon de Genève, je parlais de la qualité fleurier. Et le poinçon de Genève, et ça c'est vraiment un point hyper important à développer, va regarder avec attention ce que fait Chopard au niveau de ses décorations. Vraiment pour voir si les décorations sont précises, les décorations sont belles. On parle de côte de Genève, on parle de perlage, on parle d'anglage, ce travail qui vient ne pas laisser les arêtes des ponts un peu bruts, mais bien les angler, donc du coup, et les polir pour avoir vraiment un beau reflet de la lumière, un beau travail. Le poinçon de Genève va regarder ça, en plus de regarder évidemment la réserve de marche, la chronométrie, comme je le disais tout à l'heure. Parenthèse refermée, revenons-en à la gravure de Julie et David. Exactement. Quand on regarde ce qu'ils sont capables de faire, quand on regarde en fait le film qui apparaît, que ce soit sur des cornes, que ce soit sur une lunette, que ce soit sur un mouvement, le degré méticuleux qu'il faut, déjà, en leur posant la question, il faut d'abord savoir dessiner. Parce que si tu ne sais pas dessiner, tu n'arriveras pas à graver ce que tu auras dessiné en amont. Ça, c'est une première chose. Mais quand on pense au métier d'art, on ne pense pas que forcément à de la gravure ou de la microgravure. On pense à de la microsculpture. D'ailleurs, le petit ours polaire sur un cadran qu'on a pu retrouver dans certaines pièces uniques, qui sont d'ailleurs des pièces plutôt féminines que masculines, est un très bon exemple. Mon métier d'art préféré, c'est la marqueterie de paille. On le voit, ce travail quasiment à la finesse d'un cheveu qui vient être apposés les uns à côté des autres pour en faire une mosaïque dans laquelle on a complètement envie de se perdre, comme si on était hypnotisé. On pense évidemment à l'émail grand feu, à la peinture miniature. Et d'ailleurs, il faut savoir que le complément des métiers d'art, et en particulier tout le travail de l'émail, c'est à Fleurier que ça se passe. Mais en fait, il va falloir à un moment, je pense, uniformiser, avoir un atelier quelque part qui réunit sous le même toit tous les métiers d'art qui communiquent aussi beaucoup ensemble, il faut le dire. Je crois que c'est prévu, mais tu pourrais leur rappeler, histoire de remettre un peu de l'ordre dans l'organisation. Je vais passer un coup de fil à Carl Frédéric demain matin, promis. Très bien. D'ailleurs, pour conclure, et en grande pompe, encore une fois, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, Chopard a créé une pièce unique pour Time for Art, qui est une vente aux enchères animée par Philips à New York le 7 décembre. Donc, au moment où nous filmons cette vidéo, la pièce a été dévoilée, mais elle ne sera mise en vente qu'à ce moment-là. Et on parle d'une Alpine Eagle XP, qui est extra plate, 8 mm, un cadran en marqueterie de paille, avec un jeu de couleurs autour du brun, ocre, marron clair, qui est absolument sublime, et bien évidemment en lucerne steel. Tu fais de très belles conclusions. Merci, Eleonore. Exactement. Voilà, j'espère que ce petit tour des diverses activités, magnifiques activités de Chopard à Meyrin vous aura plu. Et on se retrouve prochainement peut-être à Fleurier. On ira faire un tour à Fleurier. On fera peut-être un cours magistral sur les différentes techniques d'émail. On nous en a déjà parlé. Une vidéo sur l'émail alors. Exactement. La suite au prochain épisode. Merci et à bientôt.